Et bonjour à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez tous et tous bien, que vous avez passé une excellente Lorca Week. Coucou Roxeruki et Vixi, coucou Kelisha, coucou tout le monde, j'espère que vous avez kiffé votre semaine et votre week-end. Moi je vais pouvoir commencer à me reposer un petit peu, c'est incroyable, ça fait du bien. En plus ça, Kelisha a enfin reçu ses cartes, ça fait un mois, merci. La Poste, grosse dédicace à la Poste, le meilleur service de France, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, comme je le mets dans le titre, eh bien il n'y a toujours pas de leak. Pas de leak, les amis. Pas de leak. On va compter les jours. Alors on va compter en semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste plus que 7 semaines. 2 mois. Il n'y en a qu'une seule carte. Une seule carte de leak. Je vous rappelle, l'unique carte de leak. De A à Z, hein, je parle. Qui est Vaiana, aventurière du ciel et de la terre. On sait qu'il y aura un Volt. On sait qu'il y aura une Lady. Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se réveiller, je pense que ça va se réveiller malheureusement pour moi, pour les lives, et aussi malheureusement pour nous tous, ça va se réveiller et bien après le Oceanian Championship, qui a lieu en début février, mais ça veut dire que les leaks commenceraient, si je dis pas de bêtises, le 10 février. Voilà ma théorie. Et si c'est le cas, on aura exactement 1, 2, 3, 4 semaines de leaks. Et s'ils respectent la tradition qui est qu'on fait la dernière semaine juste les leaks des enchantés, on va douiller les amis, hein. On va faire des émissions spéciales leaks, on le sait très bien. Donc, eh bien, pourtant les tournois étaient parfaits pour faire des leaks. Ouais. Alors, on a eu quelques leaks, mais bon, ce n'est pas grave. Tout d'abord, on va parler donc des news, puisque, eh bien, on a la sortie au Japon, ça y est, elle s'en rapproche, c'est cette semaine les amis. Plus précisément, la sortie au Japon, voilà par exemple eh bien, une petite Elsa enchantée en japonais, elle est magnifique. J'avoue que le côté japonais, ça fait son petit effet. Je sais pas pour vous, mais si je faisais une collection par exemple, eh bien, grosse dédicace, eh bien, encore une fois à Miss Lorcana, une dédicace pour le Tigreau, franchement, je trouve que la version japonaise ferait partie de ma collection. J'avoue que ça fait stylé, encore plus une enchantée, j'avoue, mais les petits hiragana et les katakana. Ah, ça fait son petit effet. En vrai, avec du petit lore, là, comme ça, j'avoue que ça fait kiffer. Donc, ça sort le 25 février, donc plus précisément, le 25 janvier. Non. Et yo, Donald, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne Lorca Week. Donc, ça sort le samedi. Ah, ouais, c'est peut-être le samedi pour... Hein? Et déjà le samedi pour nous et donc le 24 pour eux, mais non, c'est un peu bizarre, mais bon, why not, sortie samedi pour eux. Un peu bizarre, mais bon, why not. Vérifie, 25, c'est bien un samedi, hein. Ouais. Alors on va vérifier, parce que avec les calendriers entre l'anglais et le français, mais ça c'est chelou, mais bon, pourquoi pas. Vous avez déjà des cartes en japonais qui sont sorties, malheureusement je voulais mettre les prix bien des enchantés en japonais, savoir si ça valait le coup. Pour le moment, non. Je vous précise que alors, la sortie n'est pas encore faite, donc on n'a aucune information, mais en tout cas, on n'a pas d'informations sur les cartes en langue étrangère, je vous rappelle, pour les jeux en tournoi, donc vous pouvez jouer des cartes en japonais, si vous voulez. Voilà. En tout cas, j'espère encore une fois que pour celles et ceux qui y arrivent, que vous allez bien, tout va bien, quoi de beau dans votre vie, dans votre Lorca Life. Donc on va partir donc d'une correction sur une information que je vous ai donnée la dernière fois, mais ça c'est du RML et moi j'ai bêtement copié-collé.
Et à cause, eh bien, du reveal. Puisque, en effet, sur le produit donc, du coffret cadeau Lilo et Stitch, on voit donc 5 petits boosters tout mignons là, qui se baladent. On voit du 3, on voit du... Alors là... Terre d'or. Ouais, je sais plus. Bref, faut savoir les ranges. Ouais, exactement, Donald. Enfin, on voit le 3, le 4, le 5, le 6. Attendez, il me manque un booster. Ah bah le 2, je suis bête, le booster du set 2. Simplement, j'avais oublié le set 2. Donc en fait c'est pas entre le set 2 et le set 6 mais ça sera entre le set 2 et le set 5. Donc en fait le graphisme est faux. Il n'y aura pas de booster du set 6, il y aura que des boosters du set 2, du set 3, du set 4 et du set 5. Ah là 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 là. 2, 3, 4, 5. Et oui. Erreur fatale de eh bien du leak en fait de ce produit là puisque eh bien voilà il y a cette correction là, il n'y aura pas de la mère azurite. On n'aura pas de magnifique enchanté là en mode carte au trésor. Dommage. Donc écoutez, bah tant pis. Bon après, est-ce que c'est vraiment pour les boosters de la mer azurite qu'on récupère? Après ça va dire que pas tant que ça. Hein. En vrai je préfère même m'assurer que j'ai pas de booster de la mer azurite dans mon produit. Je sais pas pour vous ce que vous en pensez. Je pense qu'il y aura deux écoles en mode je m'en moque et des modes un peu comme moi en mode tant mieux de ne pas avoir de booster de la mer azurite. De toute façon après c'est sûr que si vous aviez un produit avec un booster de chaque set ça aurait été la classe parce que les probabilités sont faibles. Malheureusement ce sera pas le cas et puis dans tous les cas ça vaudrait le coup d'avoir ça uniquement si vous l'avez en scellé mais le problème c'est que si en scellé vous savez pas ce que vous êtes dedans donc bon voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de la formation mais soyez pas étonnés si vous n'avez pas de booster du 7-6 voilà. Et si vous avez des boosters du 7-6 bon c'est soit que la formation est nulle soit vous avez en plus de cela et bien dans ce coffret cadeau et bien une petite erreur et ça c'est cool. En tout cas, est-ce qu'il y a des gens dans la communauté, leur canal, qui veulent ce produit? Il y aura quand même 5 boosters. Il y aura quand même les boosters, oui, tout à fait. C'est juste les boosters, il n'y aura pas le booster de 7-6 en fait, tout simplement. Roxy. Donc en vrai, voilà. Puis même si entre guillemets vous avez que 4 boosters, c'est quand même un produit qui est quand même un minimum intéressant, je trouve. Parce qu'on avait fait le calcul hein, au niveau du prix, il est vraiment rentable. Imaginons que, parce que je vous rappelle, il coûte à peu près une trentaine d'euros. Si c'est 4 boosters, donc 30 divisé par 4, ça fait 7,5. Donc en gros ça fait 7 euros le booster quand même et donc vous avez 2 euros tout le reste en fait. Donc c'est quand même vraiment un bon produit je trouve. Alors certes les séparateurs c'est pas ça qui coûte le plus cher mais bon vous avez une boîte de rangement. Alors, si c'est une boîte de rangement en carton j'avoue que voilà. Après vous avez la carte spéciale donc de Lilo championne de l'évasion donc en vrai je trouve quand même que ça vaut le coup mais normalement oui il y a 5 boosters aléatoires comme tu peux le voir ici dans eh bien cette citation d'un des mails pro. Tu auras bien les 5 boosters concernés. Je vais te coffrer pour la carte. Ah bien sûr, la carte. On veut la carte. En parlant de cartes, eh bien nous avons eu un Lorca. Waouh, un Lorca Leak puisque va sortir au States un produit. Ce produit là. Donc qui a comment une sorte de pack cadeau, voilà, où dedans vous avez 2 boosters, enfin 4 boosters du set 3, donc Into the Inkland, sur les terres d'encre, c'était sur les terres d'encre, pas sur les terres d'or. Je sais pas pourquoi j'ai parti sur les terres d'or. 4 boosters sur les terres d'or. Ouais, vous avez compris, sur Into the Inkland, j'ai du mal avec le nom français, c'est insupportable. Et les 2 decks du set 3, alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter ? Franchement, je trouve que c'est pas un produit de folie. En vrai, c'est pas sans ça. J'avoue que ce produit-là me donne pas spécialement envie. Mais il y a un détail. C'est que dedans, vous retrouvez une nouvelle carte promotionnelle et c'est la carte de Connie, voilà, avec le même type de graphisme que la Lilo championne de l'évasion, donc le Mickey Mouse Pirate Captain qui va cette fois-ci avec le bord rouge, voilà justement, donc ça va être le nouveau graphisme des cartes promotionnelles des événements comme ça, donc en vrai pourquoi pas. Tu veux ce coffret Donald? Ah ouais? Pourquoi? Dis-moi qu'est-ce qui t'intéresse dans ce coffret?
Moi, je vais essayer de récupérer la carte. Hein. J'avoue, je vais essayer de la récupérer. Mais... Ouais, la carte. Hein. La carte est très jolie, mais ne justifie pas l'achat du coffret. Ouais, c'est ça, Rox, ok. Ouais, juste la carte, hein, on est d'accord. La carte, elle me donne envie. Par contre, le reste, j'ai pas envie de me prendre. Moi, j'ai déjà les decks. J'ai déjà quasiment... Bah, j'ai pas toute la collection de Into the Inkland, mais en vrai de vrai... Pour coffrer pour la carte et offre les decks pour faire découvrir le jeu. En vrai... Si on n'avait pas de produits déjà en boutique, j'aurais pu faire ça en vrai. J'avoue. Ça pourrait être un bon coup de filou, ça. Donc voilà. Et ce prix, c'est un modique somme de 45 $, les amis. 45 $. Allez, qui dit mieux? Alors, je trouve que c'est énorme. Déjà, un deck, c'était 21 €. Donc après, approximativement, c'est une vingtaine de dollars. Ok, en gros, on vous donne 3 boosters. Après, c'est surtout que ce sont des produits qui ne sont plus vendables, les decks, donc bon, je trouve pas ça ouf, quoi. Je trouve vraiment pas ça ouf, donc en vrai, les decks, c'est plus en mode je veux m'en débarrasser, donc on sait pas comment faire, donc on fait ce produit-là. Et donc après, vous prenez 4 decks, 7 x 4, ça fait une vingtaine d'euros, donc je trouve que c'est 2 fois trop cher pour ce que c'est. Alors, ok, 20 $ la carte de Mickey, mais ça fait que la carte de Mickey va coûter une blinde. Et ça va me faire chier. Ça va me faire chier. Clairement. Et bon. On la prendra peut-être. En parlant donc de pépettes, d'argent, de garde promotionnelle, vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end a commencé, eh bien, les tournois Championship avec le Scar a gagné. Hein, ce magnifique Scar chasseur sans cœur qui est magnifique, qui est sublime. Que moi j'ai vu en physique, hein, bien évidemment depuis un mois puisqu'on l'a reçu, elle est sublime. J'avoue qu'il pourra en mettre une 9ème hein, pour que moi je puisse la piquer, hein, la chourer, mais bon. Malheureusement j'ouvre pour vous compter, principalement qu'on en ait bien 8. C'est le truc. Mais en vrai, cette carte là est assez surprenante. Alors parce que déjà la carte est sublime, hein, on n'a pas eu d'enchanté de championship aussi belle depuis un petit bout de temps je trouve. En gros, depuis Ursula. Mais Ursula avait un petit côté différent, puisque Ursula, c'était une Dreamborn. Là, c'est une Storyborn. Donc une Storyborn, c'est quand même assez incroyable que le design soit excessivement représentatif du Disney. Donc, parce que bon, la Ursula, ok. Il y a la Mirabelle qui a un petit flow, moi, que je trouve. Bon, après, elle est un peu spéciale, mais pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on avait avant la Ursula? Enfin, j'avais bien aimé la Mirabelle, mais elle était sympa. Mais je trouve que le Scar est quand même au-dessus, tu vois. Je trouve que le Scar est nettement au-dessus. Ah oui, le Stitch Rockstar. Oui, mais c'est un Dreamborn, si je dis pas de bêtises, qui est très beau, mais qui est un Dreamborn, donc bon, il est très sympa. Et donc en vrai, je trouve que c'est quand même une très belle carte. Pour en revenir, qui représente très bien le film. Franchement, c'est cool. C'est pas un dessin du film, mais pourtant ça pourrait très bien être une scène, enfin, hop, une scène. Enfin, de toute façon, on sait très bien que ça fait, entre guillemets, c'est tiré de la scène de Soyez prête, mais en vrai on ne le voit pas cette scène là, et donc je trouve que le dessin est magnifique. Et donc pour en revenir, le prix, allez-y, je vous laisse un peu, voilà, je vous ai fait un peu réfléchir là-dessus. Vous donneriez combien à cette petite promo actuellement en FR? Je précise en FR. Vous la donnerez, vous l'achèteriez à combien là comme ça? Là je vous dis, allez-y, vous, enfin, dans le sens où vous avez somme infinie, tout ça, combien? 30 €? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, Donald. Ouf. 30 € pour cette beauté, quoi. Ah ouais, moi personnellement, alors je vais être honnête, avant le card market, connaissant le prix de la Ursula, tout ça, je leur ai donné 70, 80, un truc comme ça. Ah ouais, vous êtes dur sur une enchantée quand même. Mais en tout cas, vous êtes quand même
Bon, alors, un peu loin, mais c'est quand même en effet le prix. Alors un peu en dessous de 50 euros. Elle est actuellement à 47 euros. Donc en gros, il vaut mieux pas l'acheter maintenant, hein, parce que dans 3 semaines, elle va justement coûter 20-30 euros. Plus tard, elle coûtera en effet le prix de Donald, je pense. Mais après, peut-être qu'elle arrivera uniquement qu'au seuil de 35-40, mais je trouve que ça fait mal quand même. Ok, elle n'est pas jouée, tout ça, mais bon. Donc on peut pas forcément comparer à la Ursula, mais il y a quand même la beauté de la carte qui me fait un peu mal au niveau du graphisme, tout ça. Donc bon, ça me choque un peu, mais dans le sens positif où je pourrais me l'acheter. Clairement. Actuellement, je trouve que c'est plus intéressant de ne pas dépenser de l'argent pour faire un tournoi, parce que vous avez potentiellement une chance de récupérer la carte. Potentiellement, pas de chance. J'ai aussi une carte promo Aladdin commandant un tréprix du 7-6, mais je ne sais pas pour quel événement elle avait été créée. Ouais, elle date. C'était pour novembre, je crois. Roxoki en avait parlé il y a un petit moment. Il n'y a pas eu beaucoup de tournois à le prix. Oui, c'est ça, Donald, exactement. La Mirabelle, c'est pas vendu très cher, hein, c'est une question de volume. Il y a juste un effet supplémentaire car c'est la licence Royaume. Oui, mais c'est ça, c'est la licence Royaume que je me dis qu'elle aura, tu vois, elle aurait pu grapper, tu vois, c'est comme la. Comment la Ursula en fait. La Ursula. Ok, il est pas joué, même si en vrai c'est une carte incroyable, mais bon. C'est comme ça. Mais oui, Aladdin commandant entreprise, on en avait parlé très vite fait, Roxoki. Alors c'était peut-être en début d'émission et que t'étais pas là à ce moment-là, peut-être. Mais ouais. Mirabelle est à 20 euros. Ah ouais. Putain, je l'ai acheté à 40 balles. Oh, maintenant je vais attendre. Hein. Et donc voilà. Et maintenant, on va partir sur le plus gros de ce Hello Arcana. C'est d'ailleurs pour ça que je parle lentement, tout ça, parce que ouais, je profite. On n'est pas beaucoup de choses à se raconter de leak pour parler tranquillement. C'est rare. Écoutez, j'en profite. C'est très bien, on parle en mode posé. Et donc, on va dire l'unique vraie chronique va être les théories des pets. Les pets. Alors pourquoi est-ce que je parle de théorie des pets? Je pense que vous n'êtes pas sans savoir, parce qu'on en a déjà parlé, que dans l'île d'Arcasia, donc disponible en début mars, hein, je vous rappelle. Alors moi j'apprends avec les jours en ce moment, donc c'est bien le 7, ouais, le 7 mars plus précisément. J'ai pas envie de dire le 6 par exemple, alors que le 6 c'est un jeudi quoi. C'est le premier vendredi de mars. Nous avons Volt, la licence Volt, et la licence La Belle et le Clochard. Et normalement... on a aussi Taram et le Chaudron Magique. Hein. Peut-être qu'on a mal compris que Taram sera plus tard. Ouais, j'espère que ça sera pas en décembre de l'année prochaine de cette année quand même, s'il vous plaît. Donnez-moi Taram rapidement. Et donc suite à ça, il y a eu des gens qui ont théorisé sur les pets. Donc l'arrivage de la mécanique des pets. Alors pourquoi est-ce que cette théorie-là se fait là? Ça fait sens parce qu'il y a une mécanique en théorie nouvelle qui devrait apparaître. On le sait bien. Puisque ça va faire 1 an qu'on a eu la mécanique des lieux qui sera apparue. Et donc ce serait logique de s'y attendre. En plus de cela, ça voudrait dire que donc dans le premier set de l'année, on aurait à chaque fois une nouvelle mécanique, jusqu'à l'épuisement des nouvelles mécaniques. C'est comme Yu-Gi-Oh par exemple, on a au bout d'un moment plus de mécanique. C'est normal. Au bout d'un moment, on peut pas réinventer l'eau chaude. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de comprendre ce que pourrait être cette mécanique-là. Et pourquoi est-ce que ces gens-là utilisent le terme de mécanique des pets? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pet dans Magic? Parce que comme c'est des joueurs de Magic, hein, les créateurs de l'Arcana, et là je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un pet chez Magic? Chez Magic the Gathering. Eh bien, un pet, c'est une carte qu'un joueur va vouloir mettre dans n'importe quel deck. C'est pas qu'il aura entre guillemets l'obligation, c'est qu'il va vouloir. Par exemple, eh bien, nous avons Mowu, le Royal Compagnon. Si moi j'adore cette carte-là, je vais vouloir jouer dans n'importe quel deck avec du mana vert. Parce que je suis fan de chiens, voilà. En vrai, ça pourrait être un de mes pets, mais ça, c'est un autre problème. Exemple plus concret, pour ceux qui me connaissent en tant que producteur de contenu Yu-Gi-Oh! Dans Yu-Gi-Oh! On aurait un équivalent de pets pour moi qui serait en fait Kuribo. J'adore Kuribo, cette petite boule de poil toute mignonne. Et d'ailleurs, dans l'anime, il y a une mécanique de pets, mais bon, malheureusement, on ne l'a pas en physique. Et donc, c'est vrai que j'ai envie de mettre une carte ou deux de cet archétype-là, entre guillemets, dans mes decks. Et donc c'est ça un pet. Donc en vrai, qu'est-ce qu'un pet dans l'Arcana? Eh bien, sur un autre, une carte que vous voulez mettre n'importe où. C'est
Ça me semble un peu bizarre. Mais attention, donc un pet, ce n'est pas la même chose. Un Donald en pet. Ah bah ouais, toi Donald, forcément, toi Donald, ce serait un pet. Enfin, ton pet, ce serait un Donald. Ce n'est pas la même chose qu'une staple. Donc, je vais donner un exemple de me staple dans Magic et dans Yugi. Yugi, pour ceux qui connaissent, vous avez Ash Blossom, donc Floraison de Cendre et Joyeux Printemps. Le nom est complet. Très intéressant, puisque c'est ce qu'on appelle une entrap qui va permettre eh bien, de faire de l'interaction pour le tour adverse. Pour ceux qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh, on a une mécanique d'interaction qu'on a aussi dans Magic qui permet eh bien, d'activer des effets pendant le tour adverse. Floraison de Cendre et Joyeux Printemps lui empêche eh bien, de récupérer des cartes depuis le deck, d'envoyer des cartes depuis le deck dans la défausse et d'invoquer spécialement, donc de jouer gratuitement depuis le deck. Donc c'est une carte très forte et vous avez juste une seule chose à faire, c'est de la jouer depuis la main. Et Yo Libra, j'espère que tu vas bien. Dans Magic the Gathering, vous avez Anneau Solaire qui est un artefact qui en l'épuisant vous allez ajouter 2 de mana blanche incolore. C'est une carte excessivement forte, sachant qu'elle coûte que 1, donc vous allez en règle générale potentiellement la jouer assez facilement. Elle n'est pas obligatoire, mais en vrai elle est gratos en gros, hein, donc ça vous donne de l'énergie, surtout si vous avez besoin de mana incolore. Donc c'est ça ce qu'on appelle une staple. Et donc dans l'Orcana, pour plus précisément, si on regarde les pets et les staples. Bonne année d'ailleurs Monsieur Libra d'ailleurs. Bien évidemment. Donc, l'Orcana, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, en pets, par exemple, pour un deck bleu-rouge, on pourrait avoir mon petit Aladdin, or la loi héroïque. La magie, il y a les compagnons qui ont des effets. T'inquiète, Kelisha, qui ont des effets intéressants, mais qui obligent de respecter des règles de construction de deck pour avoir le droit de les jouer. Exactement. Donc, un pet, voilà, c'est parce que j'aime bien Aladdin, la mécanique. On pourrait jouer Kit parce qu'on aime bien le personnage. Alors, après, il a quand même un effet intéressant au niveau de son alter. Par contre, une staple dans un bleu-rouge, eh bien, par exemple, on a Soyez prête, que dans un bleu-rouge, vous vous attendez à l'avoir. Glace à l'eau, vous vous attendez à l'avoir dans un deck bleu-rouge quand vous jouez contre. Et c'est ça la différence entre une staple et un pet. Une staple, c'est que quand vous jouez contre un deck de ces couleurs-là, dans l'Orcana, eh bien vous vous attendez à l'avoir. Par contre, un pet, eh bien c'est pas forcément attendu. Ça sera potentiellement une carte qui va, par exemple, vous allez prendre une decklist bleu-rouge, mais vous allez dire, ah ouais, mais j'aime bien mettre Kit, enfin j'aime bien Kit, donc je vais modifier un peu le deck pour mettre Kit. Vous voyez, c'est un peu ça la différence entre un pet et une staple. Et donc justement, Kelisha spoil la suite de la chronique, puisque ce serait pas plutôt en fait la notion de compagnon en fait. Peut-être que c'est un problème de traduction, que les gens voulaient dire compagnon au lieu de pet. Et donc dans Magic, en effet, on a cette mécanique, comme disait Kelisha, c'est en fait une carte que vous allez révéler à l'adversaire au début de la partie. Et une fois par partie, vous allez pouvoir l'ajouter en main en pied en 3. Alors il y a d'autres règles de construction, ça dépend de la carte, ça dépend de machin, mais en gros c'est ça. C'est un gros résumé. Alors, cette mécanique compagnon est aussi propre à un autre TCG, donc Altered. Donc, je vais vous expliquer un peu Altered pour vous expliquer un peu la mécanique de compagnon qu'il y a derrière. Donc, vous avez un TCG donc, qui est sorti il y a peu de temps maintenant, enfin un petit peu longtemps maintenant, mais bon, où vous avez un terrain où vous allez déplacer les pions. Donc en fait c'est un mélange entre TCG et jeu de société. Vous allez avoir donc d'un côté et de l'autre, vous allez avoir votre héros et votre compagnon. Voilà. Donc le but va être de rallier le plus vite les deux sur la même case. Voilà, c'est ça le but d'Altered. Et donc vous avez des cartes, donc par exemple Kojo et Bouddha, qui sont toutes belles, on va pas se mentir que le graphisme sont magnifiques. Par contre je déteste le fait qu'on ait un QR code dessus, mais bon c'est pas grave. D'ailleurs, dites-vous en commentaire, dites-moi, pour ceux qui découvrent ou qui connaissent un peu Altered, qu'est-ce que vous en pensez de ces QR codes en plein milieu? La libre. En fait, donc vous allez avoir à invoquer vous allez pouvoir invoquer spécialement, créer des jetons compagnons alors pendant votre expédition de compagnons. Voilà, c'est simplement toute une mécanique, tout ça. Donc vous allez créer des jetons compagnons. Les QR codes gâchent les cartes. Comme toi, ça gâche l'illustration. Ah, je croyais que c'était moi qui gâchais l'illustration. J'ai mal compris que ça, je me suis senti mixé pendant une seconde. On est d'accord. Je trouve que les QR codes, après c'était compliqué, mais c'est pour ça que je me suis dit c'est vraiment dommage, ils avaient beaucoup de potentiel, ça gâche l'illustration et surtout ça prend de la place en fait, hein. C'est con mais ça prend de la place pour des effets ou autre chose. Donc franchement c'est pour ça que j'aime pas forcément Altered, c'est à cause de ce... Alors, aussi la mécanique qui me plaît pas spécialement, mais ça c'est personnel. Mais
Alors en fait, le QR code, c'est pas forcément pour toi, Roxaoki. Le QR code, c'est principalement parce que chaque carte, entre guillemets, est unique. Et en fait, tu vas tout simplement, toi, rentrer sur Internet. Alors tu peux scanner pour rentrer sur Internet plus rapidement, mais tu vas pouvoir le rentrer à la main. Et c'est principalement les boutiques pendant les tournois qui, hop, vont checker si c'est bien à toi les cartes. Parce qu'il y a des cartes qui sont uniques. Et quand je dis unique, c'est par exemple, j'ai une bêtise, ce n'est très certainement pas le cas, mais Kojo et Buta, c'est les uniques. Si tu l'avais, personne d'autre n'avait cette version-là de Kojo et Buta. Il y aura des versions améliorées, tout ça, mais voilà, c'est ça que. Et donc c'est pour ça qu'il y a des QR codes derrière. Il y a aussi la fête de création, enfin bref, il y a à l'alter de. Je ne vais pas forcément en rentrer dans les détails, peut-être un jour je parlais d'autres TCG sur leur canal, mais voilà. Et donc voilà, donc les compagnons, ça me paraît un peu louche, on va pas se mentir. Et donc d'où vient cette théorie en fait? En fait, on va retourner vraiment dans le bas-fond de cette théorie des pets en 7-7. En plus, c'est marrant, 7 en français, 7, et ça rime avec pet. Alors je pense qu'il y a aussi un petit jeu de mots là-dessus. On est NFT physique. Qu'est-ce que c'est que... Ah oui, ce sont les cartes uniques, ce sont des cartes uniques physiques en fait. Alors tu peux les imprimer, mais sauf qu'en fait, tu seras pas possesseur numérique. Parce que tu as un système d'impression, enfin bref. Donc en fait, c'est sur le site donc, de Culture Geek où vous avez une chronique de Amandine Jonieux. Je ne la dénonce pas, c'est surtout que je fais référence quand même. Enfin, je rends à César ce qui est à César. Si en effet, la mécanique de pet, bah, c'est elle qui en a parlé. Qui a fait une chronique, leur canal, le TCG Disney accueille une nouvelle licence et détaille sa prochaine extension. Donc qui parle justement des différentes licences. Et qui parle donc d'une théorie des pets. Cependant, je pense qu'elle s'est un peu mêlé les pinceaux. Parce que si on va sur le site de disneyworldcanada.com /en trait d'union, déjà j'ai du mal en français. Bref, vous avez cette adresse mail là. Vous avez surtout une description du produit, donc Arcadia Island. Donc bienvenue sur l'île d'Arcadia, là où vos familiers amicaux, vos animaux de compagnie abondent. Au-delà du château, etc., etc. Bref, ça décrit en gros l'île d'Arcadia. Je vais pas forcément rentrer dans les détails là-dessus parce que bon, je vais pas traduire non plus à la volée. Et donc en fait, c'est parce que vous avez le mot pets dedans. Mais pets, hein, ce mot friendly pets, c'est si, alors en effet, il pourrait y avoir une mécanique autour des pets, une nouvelle classification peut-être. Mais en vrai, c'est juste des animaux de compagnie les pets. Hein, c'est des trucs tout mignons. Et donc en fait, je pense qu'il y a eu un micmac tout simplement sur la théorie, et c'est pour ça que pour moi, je vois clairement pas la mécanique de pets. En plus de cela, bah, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas Pluto qui serait déjà un pet bien avant? Donc ça fait qu'il y aurait des anciennes cartes qui gagneraient une classification ou autre chose. Donc après, bien évidemment, ça peut être une mécanique un peu à la Magic, comme disait Kalisha, qui en gros, ça sera des pets, on va les révéler, voilà, etc. Mais des hey partout! Ouais, des hey partout, ça peut être possible. Hey, le pet bicolore du 7-7. Ça? Moi je l'annonce. Donc et donc voyons un peu plus les animaux de compagnie qu'on pourrait avoir. Parce que moi je pense que c'est plutôt un set où on va avoir pas mal d'animaux de compagnie et ça va faire plaisir, ça fait qu'on aura peut-être pas trop de Mickey par exemple et ça serait cool. Donc et bien dans la licence déjà Volt qui est assurée, et bien on va très certainement avoir un Mitten. D'ailleurs oui que j'ai laissé en anglais sur cette slide là, c'est pas grave. Hey, c'est le boss. Avant ou après Noël? Donc bien évidemment on aura ce petit chat. On aura Rhino qui va faire son apparition très certainement, notre bon vieux hamster. Bien évidemment, je m'attends à la chanson un chat, un chien et un rongeur. Pas se mentir. Volt qui risque d'avoir la classification Chiot d'ailleurs. Alors notre cher Rhino peut-être une classification hamster parce qu'on s'attendrait à ce que Hamsterville récupère cette classification. Ah bah trop choupinou, bah bien sûr trop choupinou le petit Rhino. Par contre, Mitten malheureusement ne devrait pas avoir la classification chat parce qu'on a pas mal de chats déjà, hein, comme le chat de Cheshire qui n'ont pas la classification chat. Alors peut-être que Mitten récupérera une classification chaton, peut-être en mode tout mignon, mais bon, je sais pas, ça à voir. Peut-être comme ça, donc pour plus tard une autre licence dont je parlerai juste après, on aura peut-être une classification, donc pareil, par exemple chaton,
et pas le chat parent comme bien plus tôt où Pongo n'ont pas de classification chien, mais par contre les chiens ont la classification. Peut-être. On a la Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, bah si on a Lady qui est déjà révélée, bah on aura forcément le Clochard. Clochard qui arrive. Et vous avez vu, j'ai fait exprès. Ils se regardent entre eux là en mode. Toi-même, on se retrouve après leur canal là en mode Tsum Tsum, petit rencard, petite bolognaise, tranquille. Nous allons avoir, et ça je peux vous l'annoncer, c'est pas un leak ni rien, pour moi c'est obligatoire, on aura nos beaux vieux César et Jock. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on les retrouve au fin fond du reveal qui se trouve de Lady, donc je m'attends à les voir dans le 7-7, et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour laquelle je pense que les pets, ce sont plus juste pour dire les animaux de compagnie. On a aussi alors tous les animaux, tous les chiens de la fourrière, dont Peg. Peg, qu'est-ce que j'aimerais la voir parce que, enfin, toute cette grâce, tout ça. Et on a justement, en parlant de Toulouse, Marie et Berlioz, Roxy, eh bien, on aura Si et Am, forcément, enfin des chats. Autre que Patibulaire, le chat de Cheshire et Lucifer. S'il vous plaît, donnez-moi des vrais chats. Mais on a des animaux de compagnie aussi dans d'autres licences qu'on n'a pas encore, enfin qu'on a déjà vu mais qu'on n'a pas vu. Par exemple Pato dans Cendrillon, Ouragan, ou d'autres chiens d'ailleurs qu'on n'a pas encore dans les 101 Dalmatiens, parce qu'on a, on n'a même pas le, alors on n'a pas le général. On a Colonel qui est un cheval, on n'a pas le général. Napoléon et Lafayette, justement. Dans les Aristochats, et après on a aussi les chats des Aristochats, mais on s'attend à potentiellement et très certainement les avoir là quand même. Enfin les Aristochats ce serait cool, j'aimerais bien. Rookie Roxy Rookie, c'est Argentine, c'est vrai qu'il est là. Rookie, s'il vous plaît, donnez-moi un Rookie. Ne me donnez pas un Rox, mais un Rookie. Je demande pas la lune, un Rookie. Oh, je veux un Rookie enchanté, s'il vous plaît. Putain, là je risque de mettre APL dedans par contre. Oliver, Roublard et toute la clique dans Oliver et compagnie. Voilà, des chats, des chiens. Figaro de notre cher Pinocchio, n'importe quoi, Pinocchio. Mais après on a d'autres animaux de compagnie auxquels on pourrait ne pas penser. On pourrait penser justement à Tirelire dans Taram et le Chaudron Magique. Peut-être justement la première et unique carte de Taram et le Chaudron Magique. Mais peut-être que Tirelire fera partie du 7-7 s'il vous plaît. Donnez-moi mon petit cochon Tirelire. Oh, si j'ai Rookie Tirelire, oh là 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 là, je serais gaga de ce set. J'avoue que... ouais, Kirky peut-être. J'avoue que s'ils nous font que des pets dans tout le set, je pense que je m'en fous. Je mets en pause la collection du set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais la collection du set 7. Parce que je suis désolé, les pets dans Disney sont sublimes. Après, ça dépend du graphisme aussi qu'il y a, hein, bien évidemment. Mais vu ce qu'on a vu dans Lady et dans Volt, j'ai hâte, j'ai hâte. Mais on a aussi des animaux de la ferme, comme de la ferme se rebelle. Hein, parce que justement on parle de Tirelire, mais on a la ferme se rebelle. Peut-être que la licence ferme se rebelle arrive dans l'Orcana, ce serait incroyable, insane. Et ça peut être aussi un autre trigger, c'est qu'on n'aura peut-être pas de nouvelles mécaniques, mais 50 milliards de nouvelles licences. Par contre, une licence qui a été un peu sous-estimée et que potentiellement elle sera là. Alors sache Kelisha que je l'ai jamais vu. Peut-être vu une fois, mais que je m'en souviens que souvenir. Il faut que je la revoie. Franchement, il faut que je la revoie. Il y a des films comme ça où il faut vraiment que je me pose tranquillement pour les voir. Il y a une licence. Possibilité maximale. Lilo et Stitch, la série, ou plus généralement la Lilo et Stitch. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez tous les frères et toutes les sœurs de Stitch qui sont techniquement, donc bah, lui est un chien de berger écrasé, je vous rappelle, donc une sorte de pet, le petit Stitch. En plus de ça, et bien justement, Lilo et Stitch essaient de les retrouver et de... Ouais, Leroy justement, on l'a juste potentiellement. Bah après on a aussi, je sais plus comment il s'appelle, celui qui bouffe le sandwich à chaque fois, c'est 6-2-5. Je dis pas de bêtises. Et donc en vrai, je pense qu'on aura un peu plus d'expérience et ça c'est cool. Ça c'est quand même une licence qui est fortement appréciée. Qu'ils essayent justement dans la série de les insérer dans la société hawaïenne, c'est les frères et sœurs, et de les mettre en animaux de compagnie, etc. Enfin voilà, enfin, même si après en tant que salarié et tout ça. Bref.
Je trouve que ce serait une excellente idée. Et en plus de ça, pour appuyer ma théorie, eh bien je vous rappelle qu'on a un coffret cadeau Lilo. Carte que personne ne joue. Mis à part moi dans mon deck Laren, mais voilà, il faut que je le finisse le deck Laren. Mais en vrai, je pense que cette licence-là, à faire attention. À faire attention, peut-être que c'est le set où vous allez avoir 50 milliards d'expériences qui vont venir. C'est vrai, certes, dans l'histoire de Lilo et Stitch, il y en a 627 expériences. Elle est jouée, mais pas... Tu m'as compris, Keisha. En fait, ce qui est très pénible, c'est que vous allez devoir payer pour la rejouer, la Lilo. Donc c'est ça qui est un peu pénible. Après, l'avantage, c'est que c'est un body quand même. Enfin, moi, je la joue, mais il faut bien réfléchir à quand est-ce qu'on fait l'effet de Lilo, et tout le monde ne le joue pas, c'est ça que je veux dire. Elle est jouée, mais elle n'est pas non plus over jouée, quoi. Donc voilà, et puis bon, enfin, c'est tout, quoi. Stitch est bien plus la classe que lui, je trouve. Bref, voilà en tout cas ce qui est de ma théorie là-dessus. Et il va être 40, purée, incroyable. Il est l'heure donc de la Lorcabourse. Alors pour Azurity, la mère Azurite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Eh bien, Simba qui baisse, qui passe de 19 € de 17 €. C'est Ruben qui adore faire des sandwichs. Ah, Ruben, c'est vrai. C'est pas une staple, mais elle aide certains decks. Exactement. En gros, c'est un pet. Lilo est un pet. Voilà. Faut dire ce qui est. Isma qui grimpe un peu. Mais donc Simba, ce qui est intéressant, c'est qu'il retrouve le prix d'il y a un mois. Et ça, c'est cool. Alors peut-être qu'il y a eu une inflation à cause de Noël. Des gens qui voulaient se faire plaisir et se l'acheter, je sais pas, mais bon, voilà. Et ça, c'est cool. Maui qui reste à 33 €. Et là, je vais faire plaisir à Donald. Juste pour Donald, on va parler des foils. Parce que justement, je me suis dit, pourquoi pas parler des foils. Donc là, le code couleur, je vais vous expliquer. Bleu, c'est qu'en fait, le prix est excessivement intéressant. C'est-à-dire que le prix est moins cher, enfin, quasiment le même prix que le prix en non-foil. Vert, c'est à peu près le même prix, enfin le double du prix de la foil, mais un peu moins. Jaune, c'est que c'est vraiment le double. Exemple, vous voyez le Hades tout en haut à droite, il coûte 2 € en foil, il coûte 4 €, il est rouge. En rouge, c'est qu'il commence à être un peu plus cher que la moitié, donc c'est vraiment... Ouais, ça vaut... Voilà, si vous voulez vraiment le pimper et que vous avez que ça acheter, ok, pourquoi pas. Mais voilà. Et violet, jamais de la vie, elle coûte au moins 3 fois de son prix. Donc là, vous voyez quand même que finalement, Maui, si vous voulez le jouer et que vous n'en avez aucun, autant l'acheter en foil. Ça sera toujours plus rentable sur l'avenir parce qu'une foil coûtera toujours plus cher à l'avenir. Le cours de la foil ne baisse pas beaucoup. Vous avez le Baymax, pareil, Baymax, moi il va falloir que je me prenne mon playset, je vais très certainement le prendre en foil, parce que regardez, hop, en non-foil il coûte 10 €, en foil il coûte 13 €, voilà. Et John Silver, très intéressant. Par contre, le Hercule en foil et le génie farceur des merveilles sont beaucoup trop chers, ils coûtent au moins leur triple. Regardez juste, si je fais un petit hop, comeback, 2 € le Hercule en non-foil, alors que c'est 6 € le Hercule. 3,50 € le génie, coûte 9 €. Mais il coûte quand même bien plus cher que le double. Donc en vrai, n'achetez pas ces cartes-là. Après le Simba en foil, ça peut être intéressant. Faut attendre, mais bon. Et les autres sets. J'espère que ça vous intéresse un peu de savoir à peu près quels sont les foils que vous pouvez vous acheter si vous voulez faire des économies. The first chapter. Réponse qui rebaisse. Merci réponse. Elsa qui remonte un peu, Belle qui descend un peu, voilà. Mais c'est surtout Réponse qui descend et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, après le reste, ça stagne un petit peu, voilà, ça baisse, ça monte, mais de quelques centimes, quoi. Et là, par contre, le premier chapitre, mamma mia, n'achetez aucune foil. Allez, achetez Réponse. Réponse en foil, elle vaut le coup. Pourquoi? Parce que regardez, elle coûte 33 € actuellement en non-foil, 50 € en foil. En vrai, ça passe crème. Franchement, donc peut-être qu'entre temps elle remonte à 40 €. Donc en vrai, Réponse en foil pour la collection, c'est largement le moment. Maléfique Dragon, en vrai, voilà, vous voyez 18 €, 34, elle est un petit peu en dessous, mais bon, pas de beaucoup quand même. Mais le reste, regardez-moi, Gantou en foil, je vous rappelle, 50 centimes en non-foil. En foil, 7 €. 7 € les amis. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible.
Rise of Slootborn, quel en est-il? Eh bien, nous avons quelques modifications. Alice qui grimpe d'1€, Namari aussi qui grimpe tranquillement. Et la bête héros tragique qui baisse un petit peu. Mais bon, en vrai, les prix sont... Voilà. Il y a des fans de Quantufoil. Ouais, je pense, ouais. Donald, il a fait le calcul en mode comment ça, frère? C'est quoi le dingue? Il coûte cher, hein, le Quantufoil. Hein. J'aurais même pu le mettre en noir illisible, en noir avec la lumière noire, tout ça, voilà. Et donc, Rise of Slootborn, en vrai, il n'y a pas grand chose d'intéressant aussi à acheter. Hein. J'avoue que Madame Imdragon, la bonne fermière, pareil, vous pourriez la prendre, c'est un bon prix, c'est le double. Il y a le Mufasa qui est un peu moins cher, en vrai, ça peut être intéressant. Et par contre, la bête héros tragique, 50€. Bonne soirée les bras, à la prochaine, bon dodo ou bon pan. Donc en vrai, la bête héros tragique en foil est très intéressante. Donc ça fait kiffer. Moi j'hésite à me la prendre là parce que franchement, ça ferait plaisir. Into the England, donc le Z3, qu'est-ce que nous avons? Eh bien on a du hausse, on a de la hausse pour Kida qui commence à grimper sévère. Hein. On se rappelle qu'une hausse là, alors elle est pas énorme, hein, mais elle fait que grimper doucement mais sûrement. Et là ça commence à faire comme ça là, donc la Kida risque de bien remonter à 20€. Jim Hawkins de 10 à 12, alors ça va être principalement à cause du deck lieu hein, qui commence à faire des bons petits trucs sympas, et ça c'est cool. Par contre la Ursula, vas-y descends, la Ursula double chanteuse, vas-y, moi j'en veux, j'en ai 0 pour la jouer, donc ça m'embête. Et le Robin des Bois, oui, allez vas-y descends, redescends mon frère, redescends, let's go, 32€. Et maintenant les folles. Un set intéressant au niveau des foils, regardez, Perdita est la moins intéressante, hein, clairement, parce que 7€ en foil, 2€ en non foil, never. Mickey Mouse, ouais, bon, ok, il passe de à peu près 2€ à 4€, 1,50€ à peu près, ouais, c'est pas non plus. Mais regardez, Robin des Bois, 44€ en foil, alors qu'en non foil, il coûte que 32. La Ursula, c'est pareil, vous passez d'une quinzaine d'euros à 23€, franchement, c'est gratuit. Le sous-fétiche, regardez, 15€ en non foil, 20€, bah, allez hop, c'est gratuit, c'est bibi. La grand-mère Tala, bon voilà, c'est vraiment double après le reste, donc c'est assez bien. Jim Hawkins, hein, franchement, vous voyez, une petite hausse en non-foil, bah en vrai, 18€, c'est même presque du bleu, hein, c'est vraiment très intéressant, Jim Hawkins, en foil. Donc en vrai, vraiment, pour la collectionnité aiguë, c'est pas mal. Le retour d'Ursula, qu'en est-il? Set assez intéressant, bon mis à part la Sisu et le Diablo à faire votre playset actuellement, franchement c'est un bon set, hein, parce que les prix sont stagnants, donc en vrai prenez-le maintenant si vous avez l'occasion, franchement c'est des prix qui sont assez intéressants, ça c'est cool, bon mis à part Diablo et Sisu. Et en foil, et bien en vrai c'est un très bon set pour compléter vos foils. Franchement je trouve que les prix sont pas déconnants en vrai pour des foils, je précise hein, pour des foils. Par exemple la Sisu elle n'est que à 40€, franchement comparé au prix de la version non foil. Le Diablo il coûte 34€, lui par contre je trouve qu'en foil il mérite son prix, franchement c'est des prix excessivement intéressants. Je pense que je vais m'y intéresser franchement sur la The Turns pour les foils. Merci Donald de m'avoir fait faire cette chronique, parce que franchement je sais quel set je vais remplir au niveau des foils, c'est vachement cool. Shimmering Sky, je vais y arriver. Donc le ciel scintillant. Les ciels scintillants, bon, voilà, presque Navine qui baisse. Sinon, voilà, ça reste toujours stagnant. Je pense que d'ailleurs cette chronique-là va un peu raccourcir, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de prix qui est vraiment intéressant. Et en foil, là par contre ça pique un peu, hein. Le génie Camilo, bah le double, ça fait mal. Arthur, d'ailleurs grosse dédicace à quelqu'un de ma boutique qui a ouvert le Arthur Enchanté, qui veut nous donner, j'étais en mode non, le Arthur Enchanté coûte 70 balles, je peux pas me permettre de qu'on me l'offre, non, ça se fait pas. Même si j'adore Arthur, j'adore le dessin, tout ça, la carte est nulle en plus de ça, donc voilà, elle mérite pas le prix. Je trouve que c'est honteux le Arthur Foil qui coûte 7€. Par contre, la Clarabelle Foil, intéressante, Robin des Bois aussi, c'est pas mal. Et car 45, les amis, 45! Quelle heure est-il, les amis, maintenant? Bah, quelle heure est-il? Qu'est-ce que vous pensez qu'il est l'heure? Il est l'heure de... Il est 19h44, putain. Avec 19h44, l'heure du thé, incroyable déjà. Et l'heure qu'un quiz avec 2 Z, parce que là ici on est en train de faire de l'anglais, exactement avec ce petit. Donc le Lorca quiz, le petit jeu là, tranquillou pilou. Pas de carte à gagner parce que malheureusement, bah déjà en plus de ça, Kisha est témoin du petit problème avec la poste, hein, voilà.
Je regarde mon mail, il y a un mail qui a disparu. Mais en effet, il est l'heure du Lorca Quiz. Donc, hop, quelle est cette carte derrière? Je l'ai eu! Non, je l'ai eu! What is this card with the quote? I got them! No, I got them! Quelle est cette carte? Ok. Fais peur. Tir jumelé. Oh là là. Les boss, Roxer, Vicky et Donald. Incroyable. C'est en effet tir jumelé. GG à vous. Lorca GIF. Lorca GIF, je rappelle, une carte écrite par un des GIF. Et je cherche une carte noire. Oh, une carte avec l'encre noire. Mais comment ça, Trif? Ah ah. Allez, vas-y. Ils ont fait un tir jumelé. Exactement. J'aime bien. Quelle est cette carte, les amis? Allez-y, donnez-moi des idées. Quelle est cette carte? Ah, bien, bien. Allez, une algue verte. Violette, je veux dire, verte. Ce n'est pas le AA envoûté. Quelle est cette carte? Mini envoûté. Non, ce n'est pas mini envoûté. Oh la purée. Donald et Rox et Rookie sont vraiment connectés. Hein. Allez, deuxième. Un harpon. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Désolé, mais je réponds à des messages vite fait en même temps par la même question. Parce que comme après que je suis claqué, je vais aller dodo, moi je pense. Le trident, ce n'est pas le trident. Ah, c'est pas Capitaine Crochet. Si on a une lanterne rose, un chapeau de corsaire, c'est en effet le Capitaine Crochet dueliste sournois. Oh là là, Kelisha! Po! Kelisha, il est là, pop. Allez hop, je pose mes coronets là, bam! Oh là là. Et c'est d'ailleurs en faisant cette chronique là que je me suis rendu compte qu'il avait un harpon en main. Et pas un crochet. Très belle illustration, exactement, c'est une très belle illustration. Enfin, de toute façon, elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Franchement, GG à toi. Et donc voilà ce auquel j'avais pensé, c'est l'arrivée des cartes d'Ursula dans le Lorca Quiz qui va augmenter la difficulté, les amis. Bon, l'hésitation, je me suis dit pour le moment, ouais, bref. Hein. Allez, Lorca des zooms, les amis, quelle est cette carte? Ah, ça pique, hein. Je sais même plus quelle est la carte. J'essaie de le retrouver comme ça. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Quelle est cette carte? Oh, ça pique les yeux, hein. Quels sont ces pixels? D'où viennent ces pixels, les amis? Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est une carte que vous connaissez, car si vous ne l'avez jamais joué. Winnie Maléfique. Ce n'est pas le Winnie Maléfique, ça pourrait. Oh, tout le monde est sur le Winnie. Ce n'est pas le Winnie Sorcier Maléfique. Ça pourrait, hein, mais non. Aïe. Mini Fanfare. Non plus, ça pourrait, mais non. Ça pourrait, en vrai, ouais, je vois bien de quoi, pourquoi tu en parles. Allez, on dézoome un peu parce que c'est quand même difficile. Hein. Allez, hop, j'ai des zooms. Allez, quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Vous l'avez, je le sais, parce que vous l'avez ouverte. Je le sais que vous l'avez ouverte. Si vous ne l'avez pas ouverte, vous n'avez pas de chance. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Les Effélants et le Nouif. C'est pas Effélants et Nouif. Pourrait, avec les couleurs un peu cheloues, ça pourrait très clairement être Effélants et Nouif. Quelle est cette carte? Aïe. Compliqué, hein? Elle est compliquée, hein? Ah, je suis vicieux. Mais j'aime bien. Ça vous fait réfléchir. Allez, on dézoome un peu. Quelle est cette carte? Allez, là c'est beaucoup plus simple, les amis. Quelle est cette carte? Là, ça y est, vous avez un peu plus de visuel, là un peu plus de vue sur la carte. Quelle est cette carte? Félix Fix, ce n'est pas Félix Fix Junior, ce n'est pas Clochette Reine des Fées. Ah là 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 là, quelle est cette carte? Ah là 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 là. Quelle est cette carte derrière? Poussière de Fée, ce n'est pas la Poussière de Fée. Non. C'est triste, hein, mais non. Quelle est cette carte? Belle invitée au bal. Ce n'est pas la belle invitée au bal. Allez, encore un dézoom avant la réponse. Allez, on dézoome encore. Quelle est cette carte, les amis? Là, vous êtes obligé de la voir. Vous êtes obligé de la voir.
Quelle est cette carte qui aurait pu avoir du potentiel, mais qui est nulle? Ce n'est pas le Jafar du 7-6. Ce n'est pas sa sucrée. Ah là 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 là, vous ne l'avez jamais vu, je le sais, vous ne l'avez jamais affronté, vous ne l'avez jamais subi, parce que c'est une carte... oubliable. Oh, Donald! C'est en effet le Scroop! Oh Dieu mutin, c'est une SR. Je vous rappelle 3 non ancrables, insaisissables, 2 de force, 1 de volonté qui étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 3 pour choisir un personnage ayant moins 1 dommage sur lui et le bannir. Très fort comme effet, mais malheureusement c'est non ancrable. Ça coûte cher, beaucoup trop cher, et beaucoup trop cher. Donc au revoir Scroop, merci de ton passage, mais GG à toi Jodel. GG. Passons à la citation. What is a quote? What is a new quote? La citation est: j'aurais peut-être dû leur prendre leur voix ils aussi. Bah, je pourrais toujours le faire plus tard. What is the card behind the quote? Perhaps I should have taken their voices too. Well, there's always time for that later. Quelle est cette carte? Oh là là, quelle est cette carte? Citation incroyable, hein, quand même une grosse citation. Ursula, ce n'est pas Ursula. Ce n'est pas les Ondins. Pauvre amant perdition. Non, ce n'est pas pauvre amant perdition. Ce n'est toujours pas les Ondins. Spoiler alert, quand vous avez une chanson, en règle générale, vous avez des paroles à la chanson. Ce n'est pas Vanessa, Roxy. Ah, c'est plus compliqué, hein? Ah, le Trif, il a trouvé des trucs sombres. Sombres. Quelle est cette carte? J'aurais peut-être dû leur prendre leur voix, elles aussi. Bah, je pourrais toujours le faire plus tard. En effet, c'est une citation d'Ursula. Perhaps I should have taken their voices to you. Well, there's always time for that later. This is a quote of Ursula. But Ursula says that about... Oh. Qui? De qui elle parle? Who is she talking about? De qui parle-t-elle? Ah là là, vous l'avez pas, hein, vous l'avez pas. C'est une carte du pack d'Ursula, en effet. Peut-être une indication? Regardez, elle parle de leur voix. Donc elle parle de plusieurs personnages. Ce n'est pas la Gonne Sirène. C'est une carte du coffret d'Ursula. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Je ne peux plus écrire les sirènes. Pourquoi tu ne peux plus écrire? Comment ça tu ne peux plus écrire, Roxy? Mais c'est en effet les filles de Triton. Ah, le chat de coupe. Ah non, louche. Ah. Et en effet, c'était les filles de Triton avec Ariel. Mais bon, Ariel n'est pas dans l'eau, malheureusement. Voilà. Les messages ne sont pas toujours envoyés. Oh non, le chat a fait interruption. Le deuxième Lord Khajiit, les amis. Une carte violette. Une carte violette. On cherche une carte violette avec une montre à gousset. Est-ce que vous l'aurez dès le premier gif, cette carte? Quelle est cette carte? Le lapin blanc. Ce n'est pas le lapin blanc. Ce n'est pas la montre à gousset. Ce n'est pas le chapelier fou. Ce n'est pas montre à gousset, Keisha. Ah, il y a plusieurs gifs, voyons. Allez, quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Je sais que vous allez la voir. Mais elle est difficile, elle est difficile. Le charpentier, ce n'est pas le charpentier. Ce n'est pas Big Ben. Ça pourrait être très bien Big Ben. Allez, je vous donne un deuxième indice. Une lanterne. On reste sur le thème des lanternes, hein, quand même. Le lièvre de Mars. Non, ce n'est pas le lièvre de Mars. Quelle est cette carte? Monsieur Mouche. Ce n'est pas Monsieur Mouche. En violet, je rappelle. Je n'ai pas souvenir qu'il y a un Monsieur Mouche en violet. Je vais donner un autre quand même, Roxy. Allez, troisième gif. Parce que vu l'heure, autant qu'on fasse tous les jeux quand même. Une longue vue. Ce n'est pas Clochette. Ce n'est pas Clochette. Quelle est cette carte?
Quelle est cette carte? Ah, on commence à être sur la bonne licence, ça, quand même. Hein. Quelle est cette carte, les amis? Vous l'avez... Vous avez pas. Poussière de fée. Si je mets en effet des sortes de stars, des étoiles, et c'est en effet poussière de fée, on voit tous ces objets voltiger au fur et à mesure. Et ce n'était pas le Capitaine Crochet dans le GG à toi, Roxy Rookie, hein, puisqu'on voit la montre à gousset ici, la longue vue et la lanterne qui se font, eh bien, qui luttent, enfin, qui se moquent de la gravité à cause de clochettes. GG à toi, Roxy Rookie. Allez, un Lorca des zooms. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? L'île de la chouette. Ce n'est pas l'île de la chouette. Ce n'est pas l'île de la chouette, les amis. J'avais même pas vu de la île de la shot, de la shoot, de la choucroute. Mickey. Lequel de Mickey, Donald? Alors, des zooms. On redézoome. On redézoome. Et c'est en effet le Mickey Mouse marin courageux. GG à toi, Donald. GG, gros GG. Incroyable. Je réfléchis un peu sur les différents jeux. Est-ce que ça pourra suffire? On peut tenter. Allez, ouais, ça devrait le faire. Allez, quelle est la carte derrière la citation? Donc, Lorca quote. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il s'agissait d'un véritable défi. What is this card with this quote? For a second there, I thought this might be a real challenge. Oh là là, Robin des Bois, allez, pas, allez, ça, c'est fait. Carte emblématique, elle est incroyable cette carte, c'est qu'une commune en plus, hein, c'est ça qui est fou. C'est clairement fou cette carte. Le concurrent tire à l'arc, exactement. GG à toi, Donald. Allez, alors qu'à gif, une carte acier, premier gif, une torche. C'est pas une lampe torche, c'est une torche. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte, les amis? Avec cette torche. Ha ha ha. Quelle est cette carte? Li Shang, ce n'est pas Li Shang, ce n'est pas Tion la bête, excuse-moi. Quelle est cette carte? Grab your sword. Non, ce n'est pas Grab your sword. Bien évidemment, on autorise Grab your sword. Quelle est cette carte? Hercule, ce n'est pas Hercule. Allez, on va continuer un peu plus loin. Une cage. Quelle est cette carte? Leg on the Storm Rage. Ce n'est pas cette carte. Le fou. Moi, je vais dire, ok, le fou. Si vous avez un smiley comme cela, et c'est en effet le fou, laqué opportuniste. Incroyable, Roxy Rookie qui est encore fort. Allez, Keisha, vas-y. On sait que tu peux. On sait que tu peux. Tu en as déjà fait des trucs comme ça, où tu répondais correctement, comme ça, rapidement, que tu battais Roxy Rookie. On croit en toi, Keisha. Vas-y. C'est pas parce que Roxy Rookie est trop rapide et que Donald a la concurrence que tu peux pas. Regarde, t'as réussi quoi à répondre correctement tout à l'heure. Bizarre, là, directement. Allez, quelle est la garde derrière ce gif? Le Lorca gif, le dernier de la soirée. Quelle est cette carte? Pas plus d'une fois par émission. Quelle est cette carte? Tiana, ce n'est pas Tiana. C'est très clairement la couleur des cartes de Tiana, mais non, ce n'est pas Tiana. Quelle est cette carte? Et on va dézoomer le Golden Gate. C'est en effet le Golden Gate. Mickey dansant. Ce n'est pas le Mickey dansant. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Donald. Lequel de Donald? Donald.
Bah, c'est Donald le boss. Le mousquetaire. Et c'est en effet le Donald de mousquetaire soldat. Incroyable. C'était pas pourri qu'il le retourne. GG à toi, Donald. Donald, il connaît excessivement bien les cartes de Donald. Hein, c'est incroyable. Il connaît ses propres cartes. Incroyable. GG en tout cas à toi. Et donc les amis, il est l'heure de se quitter. Il n'y a point de bonne compagnie qu'on ne saurait quitter, bien évidemment. Une mission d'une heure à peu près, c'est pas mal. Ouais, j'ai vu ça, Donald, incroyable. C'est étrange. Sniff. Ah, t'inquiète, Roxoki, la semaine prochaine on se retrouvera. Il n'y aura pas de leak, mais bon. C'est. Ça va être compliqué, mais bon, faut attendre 2 semaines pour moi d'avoir des leaks, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, que ça vous aura intrigué un peu. On espère. Est-ce que j'aurai. Eh bien, call correctement la nouvelle mécanique? À voir, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'il y aura une nouvelle mécanique? Si oui, laquelle? Sinon, dites-moi pourquoi en commentaire, bien évidemment, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, d'avoir un petit débat. C'est vrai que je trouve que c'est vachement intéressant de savoir est-ce que justement on aura toutes les mécaniques, enfin de nouvelles mécaniques chaque année comme ça, ce serait cool. En tout cas, j'espère que vous passerez une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui le reverront le replay plus tard. Et écoutez, cœur sur vous, bien évidemment. C'était Trif. Une nouvelle couleur pour Hey Hey. Oh là là, une nouvelle couleur pour Hey Hey. Ouais, mais c'est vrai qu'on aura plus de cartes encore. Ou alors moins de cartes dans chaque couleur. À voir. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches. Le mot de la fin. En vrai, le mot de la fin. En vrai, j'ai un mot de la fin, mais le problème c'est que je sais que je veux cette carte-là. Qu'il y a de fortes chances qu'elle soit là-dedans. Mais en même temps, il y a de faibles chances qu'elle soit dedans. Et le problème c'est que j'aimerais que ce soit moi qui la leak. Et je sais que ce sera pas moi qui la leakera. S'il vous plaît, Ravensburger, donnez-moi le leak, s'il vous plaît. Mais Rookie. Rookie au 7-7. S'il vous plaît. Et on a Rox au 7-8. En tout cas, bonne Lorca Week les amis. C'était Trif et Lorcana. Et ça de vos proches. Bye bye.